Ah, on a des chiens violents, hein. Mais bon, c'est pas méchant, c'est... Il t'a dit bonjour, là. Ouais. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo sur la chaîne. Alors, jusqu'à présent, j'ai fait beaucoup de vidéos avant-après. J'ai fait vraiment des vidéos pour vous montrer des résultats concrets. Le but, c'était vraiment de vous prouver qu'on pouvait obtenir des bons résultats avec... J'ai essayé vraiment de diversifier les races, les âges, ainsi que les caractères des chiens. Donc, je vous ai montré pas mal de choses. On était vraiment dans des vidéos avant-après, point barre. Là, j'ai décidé de me diversifier un petit peu. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais continuer à vous en proposer. Donc, vous verrez toujours des petites vidéos sympathiques avec des chiens à fort caractère. Et donc, je vous montrerai toujours des résultats. Mais si vous voulez, voilà, je vais diversifier un petit peu la chaîne et je vais vous proposer quelque chose de plus divertissant pour vous. Voilà, je pense que des vidéos avant-après, j'en ai fait assez. Vous pouvez regarder sur la chaîne, il y en a pas mal. Donc voilà, je vais proposer quelque chose de plus sympa pour vous. Donc si vous voulez, ce sera quelque chose d'un petit peu... comment dire, ce sera un petit peu du lifestyle en fait. Voilà, sauf que moi, au lieu de sortir des grosses voitures et des trucs comme ça, ben moi, ce sera mon lifestyle à moi. Donc c'est quoi? C'est des chiens. Voilà, mon mode de vie avec les chiens, mon travail de tous les jours, mes pensionnaires, mes chiens à moi aussi. Donc il y aura du travail, il y aura aussi des moments de jeu, des moments de détente. Je vais essayer de vous amener un petit peu dans mon univers. Aujourd'hui, je me rends compte que on ne prend pas en considération que chaque chien est différent, que chaque chien a des sentiments et que chaque chien a un caractère. C'est formaté, c'est tout le monde pareil, tout le monde fait ci, tout le monde fait ça, collier, étrangleur, bonjour, au revoir. C'est dommage, hein? C'est dommage. Bon, après, je l'ai déjà dit dans mes vidéos, mais j'ai l'impression que vous êtes de plus en plus nombreux à vous réveiller et à comprendre que voilà, c'est des trucs qui ne fonctionnent pas. Et qu'est-ce que tu as vu, toi? Elle rigole pas, là, attention. Donc voilà, je disais, vous êtes de plus en plus nombreux à comprendre que c'est des méthodes archaïques et que c'est n'importe quoi et que ça marche pas de toute façon. Donc bon, ça se vérifie encore aujourd'hui. Donc voilà, je vous laisse profiter des quelques images et je vous dis à bientôt. Vas-y. Non mais c'est cool là. Je crois qu'il manquait pas grand chose. Allez, on continue le travail de désensibilisation. On a un gang de Jack ici. Bon, là ça grogne un petit peu. En même temps, un Jack qui grogne pas, c'est pas vraiment un Jack, hein. Vous voyez, c'est important de savoir lire le chien en fait. Là ça grogne un petit peu, mais vous allez voir, il n'y a rien de méchant et dans peu de temps ça va bien se passer. C'est pour ça que je vous le répète, mais c'est super important de savoir décrypter tout ça. On n'est pas sur des signaux d'agressivité. Ça pourrait être très mal interprété et du coup ça pourrait nous bloquer. Et du coup c'est dommage. Ce serait dommage en fait de se bloquer juste pour ça. Alors qu'en vérité, une fois qu'on connaît bien le caractère de son chien, on sait comment faire pour que ça se passe bien. Ça pourrait faire peur à certaines personnes d'entendre grogner comme ça. Mais vous allez voir. Il faut faire les choses bien. Déjà, elle n'a pas réagi. C'est déjà pas mal. Si vous regardez les images tout à l'heure, c'était autre chose.
Bon, tu sais quoi? Lâche-la. Les amis, là c'est le matin, nos clients arrivent dans une petite heure à peu près pour l'éducation. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe au niveau de la pension, au niveau de nos chiens, de tout ce qui se passe chez nous à partir du matin. Voilà, donc là c'est encore très tôt. On a des chiens en pension, donc on a des parcs comme je vous ai expliqué pour pouvoir les séparer selon les ententes, selon les caractères, etc. Donc je vous montre tout ça. Allez, le premier parc. Bon, j'ai mon équipe qui s'occupe un petit peu de tous les chiens en pension. Alors, on a la... Bon, on a Tequila bien sûr, avec sa pote Vegas. Alors Vegas. Dès le matin, ça y est, c'est parti. Quand on a des chiens comme ça réveille. Tequila. Alors. Ça va, on va jouer. C'est ça qu'elle veut. Bon, tout se passe bien ici. Allez, on va aller voir dans l'autre parc. Ça, c'est le deuxième parc où on a les deux bourrins. Bon, est-ce que je vais réussir à rentrer? Allez, file. Deuxième parc, petit parc à l'ombre. Important quand c'est l'été d'avoir des points d'ombre. Vous cherchez des fois à faire garder vos chiens, tout ça. Souvent vous me demandez est-ce que vous avez de l'ombre, tout ça. Et vous voyez là, dans ce parc là, c'est totalement à l'ombre toute la journée. Il y a pas mal d'arbres, tout ça, donc ça c'est sympa. Alors les deux là. Bon ça va, ils ont l'air en forme. Ils n'ont pas l'air malheureux. Bon, comme je vous dis, voilà, j'ai ma petite équipe qui s'occupe un petit peu de tous ces chiens. Donc vous voyez, on a plusieurs parcs, tout ça, mais les chiens sont jamais tout seuls, ils sont jamais sans surveillance. Il y a toujours quelqu'un qui est là. Voilà, pour assurer le... Enfin, je me permets pas de laisser des chiens seuls comme ça, sans surveillance. Surtout quand c'est pas les miens. Bon, c'est bon, hein. On fait les changements de parc. On a les petits qui arrivent. Vous voyez pourquoi les chiens qui sont en pension ici ne veulent plus partir, et souvent quand vous venez les récupérer, ben, ça arrive, hein, des fois ils ne veulent pas partir, ils se retournent, ils veulent rester. À chaque fois qu'ils reviennent, ils sont contents, ça couine dans la voiture, ils prennent ils prennent que du positif ici. Vous voyez, on se lève tôt, on est toute la journée dehors avec eux, on travaille toute la journée sur le terrain, on va faire des tours en ville, on fait plein de choses, et on fait participer nos pensionnaires. Et du coup c'est pour ça que tout se passe très bien et qu'ils sont super contents. C'est pas un problème. Là, vraiment le souci que vous aviez, c'était vraiment qu'elle envoyait les dents très facilement, qu'elle se rebellait facilement. Ça le fait moins? Ah ouais, beaucoup moins. Bon, d'accord. Elle va faire son grognement de je suis pas contente, mais elle insiste pas. Elle a son caractère de toute façon, donc voilà. Ok. Non, mais c'est énormément. Vous arrivez à passer par réussir à reprendre le contrôle dessus. Ouais. Ok, ça c'est bon. Quand elle vient, il faut pas être propre. Hein. Elle s'en fout, elle est pourrie. Hein. Ouais, toi, tu veux t'amuser, toi.
c'est une petite qui envoie beaucoup les dents. Donc voilà, c'est une chienne qui mordit beaucoup, comme beaucoup de chiots, sauf qu'elle elle mord vraiment fort quoi. Et c'est pas forcément pour s'amuser, c'est des fois quand elle n'est pas contente, madame elle se retourne et elle envoie un peu les dents. Ça veut dire qu'elle a du caractère. Mais encore une fois, c'est pas quelque chose de grave, mais c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Et du coup, il faut faire ce qu'il faut. Il faut une bonne éducation pour pas se retrouver dépassé plus tard. Bon, après, à côté de ça, quand on a un chien comme ça qui a du caractère, il y a des bons côtés aussi. Hein. Là, on est sur un chien qui est à l'aise, qui est cool. Voilà quoi. On va dire que elle est plutôt à l'aise. Bon, là on a notre chiot qui est arrivé en éducation, on en a un deuxième qui va arriver. Et là on donne à manger aux pensionnaires, parce que bon, il faut quand même qu'ils mangent. Donc là ça s'excite un petit peu. Vous allez peut-être les entendre un peu couiner parce qu'ils savent qu'ils vont manger. Alors ça en est où? Je supervise un petit peu la chose. C'est bon? Allez, à table. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui on a deux chiots en éducation, c'est deux races différentes et c'est deux caractères très différents. Donc c'est intéressant, comme ça vous permet aussi de voir un petit peu les différences qu'il peut y avoir entre les caractères. Alors c'est pas forcément par rapport à la race, bien que comment dire, chaque race ont quand même des spécificités, mais sur la même race on peut avoir des caractères qui sont différents. Donc là on est avec deux chiots et je vous montre tout ça. Donc là on est sur des chiots. On fait de la marche au pied, on fait du rappel. Là-bas il y a du assis couché. Voilà. Bon là elle m'a vu, elle veut venir me voir. C'est normal, hein. Ça reste un chiot, on y va tranquille. Fin de journée, tout le monde est calme, ça a bien bossé. Il n'y a pas de secret, il faut les travailler un petit peu. Caractère ou pas, on arrive à obtenir des super trucs. Bon, là il est 14 h, du coup on est en train de travailler. Comme je vous ai expliqué pas mal de fois, on a assez de place pour pouvoir sortir tout le monde. Donc du coup, alors là on a un autre pensionnaire qui est là, tranquille. Il a son petit parc privé. Ça se passe bien avec lui, c'est bon? Bon, nickel. Bon, et là-bas on a le parc où on travaille. Voilà, là on est en train de régler la marche au pied pour ces deux chiens qui vivent ensemble. Alors là on est parti en balade avec nos deux chiens qu'on a en éducation, c'est des chiens qui vivent ensemble, c'est des chiens qui sortent ensemble, etc. Donc du coup, ce qui est important c'est de pouvoir gérer les deux. Et donc là ce qu'on est en train de travailler c'est vraiment tout ce qui est ordre de base, donc marche au pied, le rappel, etc. Étant donné que c'est des chiens qui ont tendance à être souvent lâchés, c'est ce qu'il faut, hein, ils en ont besoin d'être lâchés, tout ça c'est important. Après c'est aussi important qu'ils écoutent en laisse, étant donné que là on est sur deux chiens qui sont quand même assez costauds comme vous allez voir. Donc du coup là on travaille ça, on est parti se balader un petit peu, c'est important, on fait un gros travail au centre, mais c'est quand même important de partir un petit peu se balader en extérieur, puisque c'est en extérieur qu'on va rencontrer le plus de stimuli. On va croiser des gens, on va croiser des motos, on va croiser des voitures, on va croiser des chiens, on va croiser des chats, enfin voilà, vous avez compris. Du coup voilà, on fait des réglages un petit peu dans les milieux urbains, un petit peu dans la nature, un petit peu partout. Et voilà, je vous montre tout ça. Ouais mais c'est sympa, tu vois, comme ça leur permet d'être un petit peu dans tous les milieux.